quelques leçons sur la bonté envers les parents. Ô vous les enfants, Allah a établi l'humanité, en nations et en peuples, afin qu'ils s'entreconnaissent, et cette connaissance se renforce ou s'affaiblit en fonction du lien qui les unit. Aussi, les liens qui unissent les gens sont nombreux et variés. L'islam est le lien général, mais l'on trouve également d'autres liens de nature plus spécifique, comme les liens de famille, de mariage, de voisinage, d'amitié. Ô vous les enfants, étant donné que les gens se différencient les uns les autres, dans leurs droits, en fonction de la force des attaches qui les lient et de leur proximité ou leur éloignement, l'islam a établi des règles, des droits et des devoirs en fonction de ces liens et de leur nature. Ainsi, il a ordonné de maintenir le lien de parenté de manière perpétuelle et a mis en garde contre le fait de le rompre. De même, il a instauré le lien de voisinage, qui implique que le voisin soit traité avec respect et non pas de manière outrageuse, et qu'on soit bienfaisant à son égard sans lui nuire, et qu'on doit lui accorder la préséance sur les autres. Ô vous les enfants, il existe parmi les liens les plus importants entre les hommes un lien que l'islam a mentionné de manière particulièrement prononcée, en allant même jusqu'à ordonner son maintien de manière bienfaisante dans les circonstances les plus difficiles, et a mis en garde contre le fait de porter atteinte à ses ayants droit, ne serait-ce qu'avec la moindre petite parole. Ce lien est celui qui relie chacun d'entre nous à sa source, celle qu'Allah a établie comme cause de notre existence. Ce lien est le lien qui unit l'enfant à sa mère et à son père, le lien de parenté aux chers enfants. Les parents occupent une place immense, et leur droit est vraiment d'une très grande importance. Allah a dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. L'imam Ibn Kathir a dit au sujet de ce verset, et pour cette raison, il a fait suivre son adoration par la bonté envers les parents, en disant, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. De même qu'il a dit dans un autre verset, sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination, et sa parole. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi signifie, ne leur fais pas entendre une mauvaise parole, ne serait-ce qu'un soupir, qui est pourtant considéré comme un degré moindre de mauvaise parole. Sa parole, et ne les brusque pas, signifie qu'il n'y ait pas d'acte ignoble venant de ta part à leur encontre. Ata ibn Abi Rabah a dit à propos de sa parole, et ne les brusque pas, qu'elle signifiait, ne lève pas ta main sur eux, tandis qu'Allah a interdit de proférer une parole ignoble ou de commettre un acte vil, il a ordonné dans le même temps d'adresser des paroles respectueuses et d'agir avec bonté. Il a dit, mais adresse-leur des paroles respectueuses, c'est-à-dire douces, bonnes et gracieuses, avec politesse, respect et considération. Sa parole, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, signifie, sois humble envers eux par tes actes, et sa parole, et dit, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout, petit, signifie, durant, leur vieillesse et au moment de leur mort. Fin de citation d'Ibn Kathir. Ô vous les enfants, Allah a longuement évoqué le cas des parents et a rendu la bienfaisance à leur égard obligatoire du fait de leur mérite et de l'immense service qu'ils ont rendu à leur enfant. Allah a dit, il t'interroge, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Allah le sait. Et il a dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Et il a dit, dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a faite sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire.
peut-être comprendrez-vous. Et il a dit, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et il a dit, nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté, et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit, ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à toi, et je suis du nombre des soumis. Ô vous les enfants, parmi les preuves de la place primordiale qu'occupent les parents en religion, on retrouve le fait que la bienfaisance et la douceur à leur égard soient obligatoires. Furent-ils polythéistes? Toutefois, il ne faut pas leur obéir dans un acte de désobéissance. Avant de continuer la vidéo, prenez quelques secondes pour soutenir Balkis TV. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo autour de vous. Très haut a dit à ce sujet. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et si ceux-ci te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté, et en a péniblement accouché, et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit, ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à toi, et je suis du nombre des soumis. Ces 2 nobles versets, ainsi que d'autres font référence, textuellement ou de manière implicite, aux droits des parents. D'autre part, les hadiths de la sunna prophétique qui mentionnent la bonté envers les parents sont très nombreux. On retrouve à titre d'exemple le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel il dit « Je demandais au messager d'Allah, quelles sont les œuvres les plus aimées par Allah le Très Haut ?» Il répondit « L'accomplissement de la prière dans son temps. » Je dis « Et ensuite ?» Il dit « La bonté envers les pères et mères. » J'ajoutais « Et ensuite ?» Il dit « Le combat dans le sentier d'Allah. » D'après Abu Huraïra, un homme vint auprès du messager d'Allah et lui dit « Ô messager d'Allah, quelle est la personne la plus en droit de recevoir ma bonne compagnie ?» Il dit « Ta mère. » Il dit « Et ensuite ?» Il dit « Ta mère. » Il dit « Et ensuite ?» Il dit « Ta mère. » Il dit « Et ensuite ?» Il dit enfin « Ton père. » D'après Abu Huraïra, le prophète a dit « Qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, celui dont les parents, ou l'un d'eux, atteignent la vieillesse et n'entrent pas au paradis. » L'imam An-Nawawi a dit, sa parole qu'il soit humilié a pour signification qu'il soit couvert de honte. Son sens originel est que son nez soit traîné dans la poussière, qui vient de l'arabe al-rigam, qui est un mélange de terre et de sable. Il a aussi dit que ce terme désignait toute chose pouvant atteindre le nez et lui être nuisible. Ce hadith contient un encouragement à la piété filiale et démontre la récompense énorme qui en découle. Sa signification est que d'être bon envers les pères et mères lorsqu'ils sont âgés et faibles, d'être à leur service ou de subvenir à leurs besoins est un moyen d'entrer au paradis. Ainsi, quiconque faillit à ce devoir en sera privé et donc Allah l'humiliera. Fin de la parole d'An-Nawawi. D'après Abdullah ibn Kamr, un homme se rendit auprès du prophète et lui dit « Je te prête serment d'allégeance pour émigrer et combattre sur le sentier d'Allah en espérant la récompense d'Allah, le Très-Haut. » Il lui dit alors « L'un de tes parents est-il encore en vie ?» Il dit « Les deux. » Il dit « Veux-tu la récompense auprès d'Allah le Très-Haut ?» Il dit « Oui. » Il dit « Alors retourne auprès d'eux et porte leur bonne compagnie. » Et dans une version rapportée par Abu Daoud, un homme dit « Je suis venu te prêter serment d'allégeance pour émigrer à tes côtés, et j'ai laissé mes parents derrière moi en pleurs. » Il dit alors « Retourne auprès d'eux et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. » Et dans une version communément rapportée par Muslim et Abu Daoud, un homme se rendit auprès du prophète et lui demanda la permission pour partir à la guerre, ce sur quoi il répondit « Est-ce que tes parents sont encore en vie ?» Il dit « Oui. » Il dit alors
C'est auprès d'eux que se trouve ton combat, c'est-à-dire dans le fait d'être bienfaisant à leur égard. Ô vous les enfants, étant donné l'importance considérable des parents, ainsi que leur rang élevé, les prophètes d'Allah, que la pêche et les bénédictions d'Allah soient sur eux, comptaient, parmi les gens les plus dévoués, envers leurs parents. Ils leur vouaient l'obéissance s'ils étaient croyants et faisaient la preuve de pitié et les conseillaient s'ils étaient mécréants. Et Allah nous a informés de l'histoire de certains de ses élus en démontrant à quel point ils étaient les meilleurs des enfants et les plus obéissants envers leurs parents. Ainsi était Noé lorsqu'il demandait spécifiquement le pardon en faveur de ses parents. Comme Allah nous en a informés, Seigneur, pardonne-moi à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes. Il en est ainsi au sujet de Jésus, fils de Marie, comme Allah nous en a informé lorsqu'il a fait mention de sa piété filiale envers sa mère et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Ibn Kathir a dit, c'est-à-dire, il m'a ordonné d'être bon envers ma mère. Il a mentionné cela après l'obéissance à son Seigneur, car Allah fait souvent suivre l'ordre de lui vouer l'adoration par celui de l'obéissance envers les parents. Fin de citation. Et ce qui était vrai pour Jésus, concernant sa bonté envers sa mère, l'était également pour Yahya vis-à-vis de ses deux parents, et bon envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Ibn Kathir a dit, lorsque le Très-Haut a mentionné l'adoration de Yahya envers son Seigneur et le fait qu'il les crée pleins de miséricorde, de pureté et de piété, il a fait suivre cela par la mention de son obéissance envers ses pères et mères, son dévouement et son absence d'ingratitude à leur égard, que ce soit par l'action ou la parole, sans manquer aux ordres, ou encore enfreindre les interdictions. Fin de citation. Ô vous les enfants, quant au cas du rapproché d'Allah avec son Père, de la prêche qu'il lui a faite et de l'amour qu'il lui a témoigné, il s'agit bien d'une affaire qui a atteint le sommet de la piété, de la compassion et de la tendresse, bien que son père fût mécréant, et mentionne dans le livre Ibrahim, c'était un très véridique et un prophète, lorsqu'il dit à son père, « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit, et ne te profite en rien? Ô mon père, il m'est venu de la science que tu n'as pas reçue. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas Satan, car Satan désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche, et que tu ne deviennes un allié de Satan. » Al-Qadhi Abu As-Sajud a dit à propos de la conversation tenue par le rapproché d'Allah avec son père. Il a adopté dans sa prêche la meilleure méthodologie et le plus droit des chemins. Il a argumenté avec lui de la plus merveilleuse des manières en faisant preuve d'un bon comportement et d'une belle moralité, afin que son père ne soit pris d'orgueil et d'obstination. Puis il l'a appelé à le suivre, afin qu'il le guide vers la vérité manifeste, étant donné qu'il n'avait pas eu le privilège de recevoir de la science d'Allah ni d'avoir une juste vision des choses. En recherchant au début de son discours à gagner son cœur et à le toucher. C'est ainsi qu'il a dit, « Ô mon père, il m'est venu de la science que tu n'as pas reçue. » Il n'a pas désigné son père en évoquant son ignorance excessive alors qu'il en était pourtant à son degré le plus extrême. Il ne s'est pas non plus décrit comme détenteur d'un savoir supérieur alors que cela était bel et bien le cas. Il s'est plutôt présenté à lui en manifestant sa mansuétude à son égard. En ce qui concerne notre prophète Muhammad, cela est encore plus étonnant. Il était bienfaisant envers son oncle Abu Talib, qui était comme un père pour lui, et il l'accompagnait partout. Il lui témoignait toute son affection en l'invitant à Allah avec les meilleures paroles qui soient, et ce jusqu'aux derniers instants de sa vie. Ainsi, il appelait son oncle avec douceur en disant, « Ô mon oncle dit, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Je témoignerai de cette parole en ta faveur auprès d'Allah. » Et ceci est un des plus beaux exemples de la bonté du prophète envers son oncle. Ô vous les enfants, puisque le thème de la piété filiale compte parmi les plus importants, les savants l'ont fréquemment évoqué. Ces derniers ont composé des ouvrages qui traitent exclusivement de ce sujet, sans parler des livres qui traitent des vertus, des bonnes manières et du comportement, et qui ne manquent pas de consacrer un chapitre, un sous-chapitre ou bien une partie sur les parents. L'imam Ibn al-Jawzi fait partie de ceux qui ont écrit à ce sujet. Il a par exemple cité dans son livre Al-Bir wa As-Sila l'énoncé suivant.
Ensuite, j'ai remarqué que des jeunes de notre époque ne prêtaient pas attention à la piété filiale et ne la considéraient pas comme une observance impérative de la religion. Ils élèvent leur voix contre leurs pères et leurs mères, comme s'ils ne considéraient pas le fait de leur obéir comme obligatoire. Ils rompent les liens de parenté qu'Allah a ordonné de maintenir et sévèrement interdit de rompre dans le Coran. Il arrive même qu'ils ajoutent à cela de l'indifférence ou qu'ils coupent les relations ouvertement en public. Puis il a commencé à énumérer les textes et les différents récits en ajoutant « Et que celui qui est bon envers ses parents sache que, quel que soit le niveau de bienfaisance qu'il atteint, il ne pourra jamais les remercier comme il se doit. » D'après Zurqa ibn Ibrahim, un homme s'est rendu auprès de Kumar et lui a dit « J'ai une mère très âgée qui ne va pas faire ses besoins sans que mon dos soit courbé à son service et je la lave également, tout en détournant mon visage d'elle par respect. Me suis-je acquitté de mon devoir envers elle ?» Il dit « Non, il dit, ne l'ai-je pas porté sur mon dos et ne me suis-je pas épuisé à son service ?» Kumar répondit « Elle faisait cela en espérant te voir grandir et vivre, tandis que toi tu le fais en attendant qu'elle s'en aille. » Et un homme s'est rendu auprès de Abdullah ibn Qumar et a dit « J'ai porté ma mère sur mon dos depuis Khurasan jusqu'à la Mecque et j'ai accompli avec elle les rites du pèlerinage. Est-ce que tu penses que je l'ai rétribuée comme elle le mérite ?» Il dit « Non, pas même pour une seule des contractions qu'elle a ressenties. » Puis l'auteur Ibn al-Jawzi a dit après cela « Se montrer bon envers eux consiste à leur obéir dans ce qu'ils ordonnent, tant qu'il ne s'agit pas d'un interdit, à leur donner la préséance sur les actes surérogatoires, à éviter de commettre ce qu'ils ont interdit, à dépenser pour eux, à satisfaire leurs désirs, à s'investir pleinement lorsqu'on leur rend un service, à leur manifester de la politesse et de la considération sans lever sa voix sur eux, sans les fixer du regard, sans les appeler par leur prénom, en marchant derrière eux et en patientant lorsqu'une chose venant de leur part nous déplaît. Nous te demandons, ô Allah, que tu nous accordes la piété envers nos pères et mères, morts ou vivants. Ô Allah, fais de nous la joie de leurs yeux. Ô Allah, soulage leur poitrine, facilite leurs affaires, et reprends nos âmes ainsi que les leurs, alors que tu es satisfait de nous, ô vous les enfants. Les paroles évoquées dans les pages précédentes à propos de la piété filiale ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Beaucoup de textes religieux sont venus renforcer la place immense des parents ainsi que leur rang élevé. Quoi qu'il en soit, la bonté envers les parents est un acte pieux parmi les grandes œuvres de bien pour lesquelles sont entrés en compétition les vertueux. Aussi les prophètes et les messagers d'Allah étaient à la tête de ces derniers. Et Allah a relaté le cas de certains d'entre eux en décrivant leur compassion, leur immense bonté et leurs actes grandioses envers leurs parents. La bonté envers les parents est la clé de tout bien et la porte fermée à tout mal. Il y a en cela une obéissance à Allah, de même qu'une obéissance à son prophète. Elle est également un investissement de la personne bienfaisante, qui lui sera conservé et rendu par ses enfants. Celui-ci verra les fruits de sa bonté arriver à maturité dans sa propre descendance. Ses yeux se réjouiront, sa poitrine sera épanouie et il regrettera, même de ne pas avoir été meilleur envers ses parents, du fait de ce qu'il peut déjà constater et ressentir comme bonté de la part de ses enfants. Ô toi l'enfant, retrousse tes manches, précipite-toi vers tes parents, prête-leur une oreille attentive, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis « Mon Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé lorsque j'étais petit, et sache qu'Allah te garde, que quoi que tu accomplisses ou accompliras comme œuvre, tu ne pourras jamais les rétribuer pleinement de leurs droits. Comment arriverais-tu à leur rembourser leurs dettes, alors qu'ils ne font que la multiplier, chaque jour de par leur invocation, en ta faveur, la peur qu'ils éprouvent pour toi et l'amour qu'ils te témoignent. Ô génération d'enfants, il est clair que l'affaire des parents est d'une très grande importance. Comment en serait-il autrement, alors que ces derniers préfèrent leur enfant à leur propre bien-être et qu'ils se rendent malades pour sa maladie et s'attristent de sa tristesse, au point de ne pas pouvoir fermer l'œil tant que celui de leur enfant ne l'est pas complètement. Il ne faut pas oublier tout ce qu'ils prennent sur eux-mêmes, leur abnégation de soi dans leur maladie et le délaissement de ce qui les rend heureux, tout cela afin de remplir leur enfant de joie et de bien-être. Un poète a dit «
Ta mère a un droit si grand sur toi, si seulement tu savais, ce que tu considères comme beaucoup et si peu en comparaison. Et combien de nuits s'est-elle plainte de ta lourdeur dans son ventre, et son chagrin lui causait gémissements et soupirs. Et lors de l'accouchement, si seulement tu pouvais imaginer quelle fut sa peine, de par ses tourments, le cœur pourrait chavirer. Et combien de tes immondices a-t-elle nettoyé de sa main droite, et son giron n'était autre qu'un lit pour toi. De sa propre vie, elle ferait le sacrifice pour t'éviter les nuisances. Et de son sein sort une boisson qui t'est délicieuse. Et combien de fois fut-elle prise par la faim, et t'a-t-elle donné de ses provisions, par compassion et pitié, alors que tu n'étais encore que tout petit, qu'un autre a dit en décrivant les deux parents. Ta dette envers eux t'a encerclé, tant ils t'ont fait don de l'amour le plus pur. Ils n'ont vu en toi que de la chétifté. Ils s'affligeaient de ce dont tu te plaignais, et cela leur était pénible. À l'entente de tes cris, ils n'ont fait que verser leurs larmes avec chagrin, et cela leur était pénible. Ils ont espéré que tu puisses trouver la quiétude en dépensant tout ce dont ils étaient capables. Réjouis-toi si seulement tu as agi vertueusement envers eux, et si tu t'es acquitté d'une partie du droit qui est le leur. Ô vous les enfants, en dépit de l'abondance, des textes et des récits qui démontrent l'importance des parents ainsi que leur rang élevé, on trouve malgré tout des individus chez lesquels Satan a trouvé une route toute tracée vers leur cœur. Comme est étonnant le cas des parents, et comme est étonnant le cas de leur enfant. Comme est étonnant le cas de la mère dont le ventre contenait son enfant, et dont le sein l'abreuvait, qui se rend malade lorsque son enfant l'est, et qui se réjouit lorsqu'il se réjouit. Et comme est étonnante l'affaire du père qui travaille, dure de jour comme de nuit pour gagner sa subsistance et avoir un toit. Et lorsque ses enfants pleurent, quand ils ont besoin de quelque chose, il ne trouve pas le repos, et ne peut avoir l'esprit tranquille tant qu'il n'a pas satisfait à leur demande s'il en a les capacités. Et gloire à Allah. Comme est étonnant le cas des parents dans leur miséricorde et leur compassion. Ils sont tels une ombre pour leur enfant, ils se déplacent là où il va, et ils se posent là où il s'arrête. Et ce qui est plus incroyable que tout cela réuni, et dont l'on ne cesse de s'étonner, le déni de leur bel agissement, l'ingratitude à leur égard, et le fait de se comporter avec eux de la plus dure et la pire des manières. Ô vous les enfants, comme sont nombreuses les histoires d'impiété verbale ou physique envers les parents que les gens ont entendues, lues ou vues se dérouler sous leurs yeux, et qui donnent des sueurs froides et fendent le cœur. Une mère qui se fait humilier, un père qui se fait battre, et un autre qui se fait jeter dans une maison de retraite. Nous demandons protection à Allah contre l'avilissement et l'ignominie dans cette vie et dans l'au-delà. Ô Allah, mets-nous à l'abri du mal de nos âmes et de celui du diable. Accorde-nous le remerciement de ta grâce, fais que nous œuvrions selon ce qui te satisfait, et bonifie notre descendance. Ô Allah, fais de nous des gens de bien envers nos parents. Ô Allah, fais de nous une cause de soulagement et de réjouissance. Ô toi qui t'es montré ingrat envers tes parents ou envers l'un d'eux, et qui leur a fait goûter l'amertume du tourment, ne vas-tu donc pas craindre Allah? Imagine que quelqu'un t'ait rendu un service sans que tu en aies besoin. Ne vois-tu pas qu'il t'a accablé d'un bienfait dont tu te sentiras redevable, pour lequel tu le remercieras et pour lequel tu essaieras de lui rendre l'appareil? Alors qu'en serait-il si tu étais dans le besoin le plus absolu de recevoir son service et qu'il te l'ait rendu avec plaisir? N'aurait-il pas conquis ton cœur de par son bienfait sur toi et son aide, ne serait-ce que pour un seul bienfait? Et il se peut qu'au fond de lui-même, il n'ait pas eu envie de t'aider. Mais malgré cela, tu n'as pas d'autre choix que de reconnaître son bienfait sur toi et de le remercier chaleureusement. Comme ton cas est surprenant, toi l'ingrat envers tes parents. Pour un seul service, tu remercies matin et soir celui qui te l'a rendu. Et pour une montagne de services venant de tes parents, tu renies et te montres ingrat. Ô vous les enfants, parmi les faits qui sont désagréables à entendre et durs à prononcer, on retrouve tout ce que l'on constate. Entends ou lis à propos de ces indociles qui ont renié leurs parents et ont fait semblant de ne plus les connaître. Cela est d'autant plus abominable et détestable lorsque certains d'entre eux font partie de ceux qui accomplissent la prière du vendredi et celle en congrégation. Aussi, toi qui accomplis ta prière, ne crains-tu pas Allah au sujet de tes parents? T'as-tu pas réfléchi à leur cas? Ta prière ne t'a-t-elle pas détourné du mal que tu commets à leur encontre? Leurs cheveux ont blanchi et leurs visages ont pâli lorsqu'ils ont constaté ton déni de
leurs droits et ton ingratitude du bien qu'ils ont accompli. Les parents déplorent la perte de leur bonheur, consolant leurs âmes et goûtent à une ingratitude bien plus amère encore que la coloquinte. Qu'Allah soit bienfaisant envers vous dans votre consolation, ô vous les parents, et qu'il augmente votre récompense face à l'immensité de votre calamité. Et quant à toi, ingrat que tu es, ton cas est remis à plus tard mais n'est pas oublié. Et la roue tourne entre les gens. Malheureux que tu es, dupé en réalité. Tu dors tranquillement sur tes deux oreilles alors que tu as laissé tes parents affaiblis en train d'avaler à petite dose leurs tourments, à cause de ton ingratitude. Ô Allah, mets-nous à l'abri du mal, de la passion et du diable, et donne-nous la constance dans la droiture et le succès dans notre œuvre. Les formes d'ingratitude envers les parents. La première forme. Parmi les formes d'ingratitude envers les parents, on retrouve que certains enfants donnent priorité à leurs épouses par rapport à leurs parents. Ainsi, l'un d'entre eux obéira en priorité à sa femme et donnera préférence au bien, être de cette dernière au désavantage de celui de ses parents. Il arrive même qu'il provoque la colère de ceux-ci en cherchant à satisfaire son épouse. Et l'affaire peut prendre une tournure, pire si l'épouse est faible d'esprit et aide le diable contre son mari. Et comme il est fréquent d'entendre parler d'une mauvaise épouse qui a séparé une personne de ses parents ou de l'un d'entre eux, dans la vie de tous les jours, ces personnes peuvent sortir avec leurs épouses, arpenter avec elles de nombreux sentiers et parcourir divers endroits, pleins de joie et de bonheur sans éprouver la moindre lassitude ou ennui. Tandis que si leurs parents ou l'un d'entre eux venaient à leur demander de satisfaire un de leurs besoins, qu'il s'agisse de voyager avec eux ou d'aller se divertir, ils ne cesseraient de changer d'avis et de se défiler en prétextant toutes sortes d'excuses. Ce qui est encore plus terrible et amer est que certains détestent leur tenir compagnie et que cela leur pèse au fond d'eux-mêmes. Mais ils auraient dû en premier lieu donner préséance à leurs parents, sur leurs épouses, et leur offrir ce qui les aurait remplis de joie, sans toutefois porter préjudice à leur épouse. Être proche des parents est un acte de piété, et s'en éloigner engendre la colère d'Allah. C'est aussi que la piété filiale est une cause indispensable pour obtenir la bénédiction dans toutes ses affaires, au niveau financier, de la santé physique ou de l'équilibre psychologique. Et combien de familles ont vu leurs conditions s'améliorer et ont reçu la bénédiction grâce à la bonté de leurs membres envers leurs pères et leurs mères. Et combien se sont divisés et désunis à cause de l'ingratitude. Ô Allah, accorde, nous la bonté envers nos pères et nos mères et bénis-nous dans nos vies et nos enfants. Ô Allah, fais que nous remercions ton bienfait. Ô Allah, apaise nos poitrines et facilite nos affaires. La deuxième forme d'ingratitude envers les parents consiste à manifester de la mauvaise humeur ou à froncer les sourcils lorsqu'on les rencontre. Or, ces mêmes enfants, lorsqu'ils rencontrent leurs amis, s'empressent de leur sourire et de leur manifester de la joie et font tout ce qu'ils peuvent pour être les premières à le faire. Et voilà que cette bonne mine disparaît, totalement ou en grande partie lorsqu'ils rencontrent leurs parents ou l'un d'entre eux. Le prophète a dit que tu rencontres ton frère avec un visage radieux est une bonne action. Et il a également dit, ton sourire envers ton frère est une aumône. Et si le fait de sourire aux musulmans est une aumône, alors en faire de même avec les parents est une aumône. Un acte de piété et de bonté envers eux. En outre, il est incompréhensible de voir que certains simulent et exagèrent leur sourire aux autres lorsqu'ils les rencontrent alors que cela leur pèse lorsqu'il s'agit de leurs parents. Or, ils auraient dû s'appliquer à les rendre heureux par quelque moyen que ce soit. Et il est probable que le sourire et la bonne humeur soient parmi les facteurs les plus enclins à susciter la joie dans l'esprit des parents. La troisième forme d'ingratitude envers les parents consiste à élever la voix sur eux ou à leur couper la parole en les réprimandant, ou à leur imposer un point de vue. Ceci indique bien qu'une personne qui se comporte ainsi est humiliée et délaissée par Allah. Et c'est auprès d'Allah que se trouve le refuge. De fait, la grandeur d'esprit d'un individu et son intégrité l'empêchent et lui interdisent d'élever la voix sur quiconque se trouve en sa compagnie et a fortiori de les interrompre, avant même qu'il n'ait fini de parler. Et de tels traits de caractère, élever sa voix et couper la parole, sont blâmables et désapprouvés par toute personne raisonnable.
Alors qu'en est-il lorsque ceux-ci sont dirigés envers les parents? Il n'y a pas de doute que l'affaire n'en est que plus abominable et atroce, et que cela ne fait qu'augmenter le péché et la transgression de leurs auteurs. La quatrième forme d'ingratitude envers les parents, consiste à les regarder de travers en les fixant de manière appuyée. Et une telle caractéristique est le reflet et l'incarnation, même d'une rage bouillonnante au fond de soi. Et comme est étonnante la situation d'une telle personne, la miséricorde a-t-elle elle été retirée de son cœur. Mujahid a dit, « Celui qui fixe du regard ses parents n'a pas été bon envers eux. » Et d'autres ont même dit, « Il n'est pas convenable pour l'enfant de repousser son père s'il le frappe. » Qu'Allah soit glorifié et purifié d'un tel individu qui a retiré le vêtement de la pudeur de son visage et a mis de côté le droit de ses parents. De plus, ceux-ci ne se contentent pas d'une telle attitude. Ils échangent le meilleur pour le moins bon, en haussant le ton et en appuyant leur regard. Il est à craindre, pour ce type d'individu, que le châtiment de cette vie les atteigne avant celui de l'au-delà. La cinquième forme d'ingratitude envers les parents consiste à traîner les pieds lorsqu'il s'agit d'assouvir leurs besoins. Ce qui est irréprimable dans cela est de voir le père ou la mère demander à leur enfant pour un besoin dont ils l'ont chargé et de voir qu'ils cherchent toutes sortes d'excuses, puis remettent à plus tard l'exécution de cet ordre. Et cela se répète continuellement jusqu'à ce qu'ils se lassent de lui demander son aide. On trouve même que certains ingrats ne se contentent pas seulement de ne manifester aucun égard pour l'accomplissement du besoin de leurs parents. Ceux-ci s'irritent même de ce qu'on leur impose. Ceci est d'autant plus observable lorsqu'ils ont d'autres frères et sœurs. L'un d'entre eux s'irrite de l'ordre que lui ont donné ses parents à l'exclusion de ses frères, et il se peut même qu'il cherche à négocier avec eux en disant « Pourquoi est-ce que tu n'as pas chargé mon frère un tel de faire cela? Et pourquoi est-ce que mon frère un tel n'y va pas à ma place? Et pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois faire des allers-retours et pas eux? » Ou d'autres paroles similaires que la religion et la noblesse de caractère n'autorisent nullement envers les parents. Or, à cause de cela, ils se privent d'un très grand bien et commettent un immense péché. Il aurait dû se montrer satisfait de ce dont ses parents l'ont chargé et se mettre à leur disposition en faisant don de soi, de son temps et de son argent pour les servir et prendre soin de leurs affaires. Et ceci est certes d'une meilleure et plus grande récompense. La sixième forme d'ingratitude consiste lorsque le père ou la mère appelle son enfant de vive voix ou au téléphone à ne pas leur répondre de manière délibérée. Or, se comporter de la sorte avec une personne quelconque est en soi considéré comme étant un acte honteux et ignoble. Qu'en est-il alors lorsqu'il s'agit des parents? Qu'Allah nous en protège. Certains jurisconsultes ont opté pour l'avis que même lorsqu'une personne accomplit une prière surérogatoire et que son père ou sa mère l'appelle, il doit lui répondre par respect et considération pour le rang des parents. La preuve de cela réside selon eux dans le hadith qui rapporte l'histoire de Jurayj qui se trouve dans Sahih de Muslim. Et cet avis, bien qu'il soit rejeté par certains gens de science du fait qu'il est interdit de parler pendant la prière à tout de même le mérite de clarifier l'importance de l'appel des parents à leur enfant. La septième forme d'ingratitude consiste à insulter ses propres parents. Ceci est causé par le fait qu'une personne insulte les parents d'une autre, ce qui fait partie des péchés majeurs, et qu'en conséquence, ce dernier insulte à son tour les parents de cet individu. Ceci fait partie de l'impiété envers les parents car l'enfant qui a proféré des insultes a été une cause pour que ses propres parents se soient fait insulter et maudire, comme l'a dit le prophète. Parmi les péchés majeurs, on compte le fait d'insulter ses parents. On lui dit alors, est-il possible qu'un homme insulte ses propres parents? Il dit, oui, il insulte le père d'un homme qui insulte son père à son tour, ou bien il insulte sa mère, et celui-ci insulte sa mère à son tour. Ô génération d'enfants! Le discours à propos des formes d'ingratitude envers les parents et leur énumération est particulièrement longue, tant elles sont nombreuses et variées, qu'elles soient verbales, physiques ou bien les deux en même temps. Pour résumer, on peut affirmer que tout ce qui peut causer du tort aux parents ou les rendre tristes est une sorte d'ingratitude à leur encontre
à moins qu'il n'ordonne de désobéir à Allah, et le péché qui en résulte pour son auteur est proportionnel au degré de nuisance et de ou préjudice qui est causé aux parents. Ô génération d'enfants, dû à l'immensité du crime que représente l'ingratitude envers les parents, beaucoup de textes sont venus mettre en garde contre l'issue d'une telle affaire. Par exemple, Al-Mughira ibn Shuqba a rapporté que le messager d'Allah avait dit « Allah vous a certes interdit l'ingratitude envers vos mères. » Aussi Abu Bakr a dit « Le messager d'Allah a dit à 3 reprises « Ne vous informerai-je pas à propos des plus grands péchés ?» Nous avons alors répondu « Oui, ô messager d'Allah, il dit « Donner un associé à Allah, désobéir aux parents. » Ibn Qumar a dit « Le messager d'Allah a dit « Il y a 3 personnes qu'Allah ne regardera pas le jour du jugement. Celui qui désobéit à ses parents, celui qui s'adonne continuellement à la boisson, celui qui énumère ses bienfaits aux gens. » Ô génération d'enfants, et dû à l'immensité du crime que représente l'ingratitude envers les parents, le châtiment réservé à celui qui leur désobéit ne se fait pas attendre ici-bas. En effet, le prophète a dit « Il n'y a pas de péché plus susceptible de faire qu'Allah hâte le châtiment de son auteur dans la vie d'ici-bas, en plus de ce qu'il lui réserve dans l'au-delà, que la transgression et la rupture des liens de parenté. Puisqu'il en est ainsi, beaucoup de gens ont pu constater cela d'eux-mêmes. Et certains individus désobéissant envers leurs parents ont ainsi su et ont été forcés d'admettre que dans la majeure partie des cas, cette calamité qui les avait atteints n'était autre qu'une rétribution de ce qu'ils avaient commis en bafouant le droit de leurs parents ou de l'un d'entre eux, un fils qui expulse son père, un autre qui frappe le sien, et un troisième qui le maltraite verbalement et physiquement, un quatrième qui élève la voix contre sa mère. Or tu seras traité de la même manière que tu te comportes avec autrui et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Aussi parmi les choses étonnantes qui ont été rapportées en de Saint-Swam, à propos de la punition de celui qui désobéit à ses parents, on retrouve ce qu'a mentionné Ibn Abiyad, Dunya dans Kitab al-Quburet, qu'a repris Ibn al-Qayyim dans Kitab al-Ruh. Abu Qaska le rapporte en ces termes. Nous étions en train de passer par un point d'eau sur notre chemin vers Al-Basra en Irak, lorsque nous entendîmes le braiement d'un âne. Nous dîmes alors aux gens qui s'y trouvaient. « Qu'est-ce que ce braiement ?» Ils répondirent. « C'est le bruit d'un homme qui était parmi nous et qui, lorsque sa mère s'adressait à lui répondait, braillait. Plus tard, lorsque cet homme mourut, on entendit un braiement de sa tombe toutes les nuits. Nous demandons protection à Allah contre l'avilissement et l'ignominie. Ainsi, vous communauté d'enfants, ce qui précède n'est qu'un court extrait à propos des parents, du danger que représente le fait de leur désobéir, de l'immensité du crime de quiconque agit ainsi envers eux et du châtiment qui est susceptible de s'abattre sur eux dans cette vie avant l'au-delà. Aussi, il existe un nombre abondant de textes tirés du livre et de la Sunna qui ordonnent de donner leurs droits aux parents et qui interdisent de ne pas leur accorder l'intérêt qu'ils méritent et de violer leur statut. D'autre part, comme vu précédemment, beaucoup de textes sont venus pour montrer le mérite de la bonté envers les pères et mères. Et toute cette multiplication de preuves sous leurs formes les plus diverses et variées qui mettent soit en garde contre la désobéissance aux parents, ordonnent de bien les traiter, de maintenir les liens avec eux, ou qui mettent en évidence leur rang élevé, démontrent clairement l'importance des parents. Et comment en serait-il autrement, alors que les prophètes d'Allah et ses messagers, que la paix et les bénédictions soient sur eux, ainsi que les réformateurs et les bienfaisants, étaient parmi les premiers à se préoccuper de leurs parents. Ô génération d'enfants, les formes sous lesquelles se manifeste la piété filiale sont certes très nombreuses. De manière générale, il s'agit de leur obéir dans ce qui n'est pas un acte de rébellion envers Allah. Al-Hassan al-Basri a dit à ce propos, « La bonté envers les parents consiste à ce que tu obéisses dans tout ce qu'ils t'ordonnent, tant qu'il ne s'agit pas d'un acte de désobéissance à Allah. » Fin de citation. Quelques formes de bonté. La piété filiale revêt de nombreuses formes. Abaisser l'aile de l'humilité envers eux, leur embrasser la tête, faire des invocations en leur faveur, les évoquer en bien, s'empresser à satisfaire leurs besoins. Quant à la piété filiale après leur mort, elle présente de multiples facettes dont notamment faire des invocations en leur faveur, régler leurs dettes et maintenir de bonnes relations avec ceux dont ils
aimer la compagnie. Et voici 4 situations dans lesquelles la piété filiale est exigée de manière encore plus marquée. Le mariage. Lorsque tu te maries aux fils, aux filles, c'est précisément là que la piété filiale doit s'intensifier. En effet, le départ du fils ou de la fille vers son foyer conjugal laisse un vide au domicile des parents et une tristesse dans leur cœur. Aussi, il incombe à vous, fils et filles, de multiplier vos invocations envers vos parents, de les appeler fréquemment, leur rendre visite souvent et de ne pas rompre les liens avec eux. Le voyage. Lorsque l'un des 2 parents part en voyage, la bonté envers celui qui est resté doit être multipliée. En effet, même si les parents s'accommodent, bien de tenir la conversation à leurs enfants, leurs discussions lorsqu'ils se tenaient compagnie mutuellement, remplissaient leur temps des leçons et enseignements de la vie. C'est donc pour cela que si l'un d'entre eux part en voyage, l'autre ressent un vide que la bonté de ses enfants envers lui et leurs assises prolongées à ses côtés combleront probablement en grande partie la maladie. Lorsque l'un d'entre eux tombe malade, il convient de faire preuve de plus de bonté à son égard et de multiplier les invocations en sa faveur ainsi que les efforts pour le rendre heureux. Il faut aussi partager avec lui sa douleur et ne pas se montrer irrité du fait de rester avec lui à l'hôpital ou de lui rendre des visites à répétition. Le décès. Cette situation est la plus grave. Lorsque l'un des 2 parents décède, alors la bonté se dirige exclusivement vers celui des 2 qui est resté en vie. L'enfant doit se soucier de susciter la joie dans son cœur, rester en sa compagnie, plus particulièrement lorsque des manifestations de tristesse se font ressentir. Il doit aussi s'empresser d'accomplir ou de prononcer des paroles susceptibles d'atténuer la peine du parent veuf. Quelques fruits de la bonté envers les parents. Ô communauté de fils et de filles, l'acte de bienfaisance accorde un bénéfice ici-bas à celui qui l'accomplit et lui fait obtenir une récompense dans l'au-delà. La piété filiale fait partie des œuvres pour lesquelles les bénéfices les plus grandioses sont obtenus dans cette vie. Quant à l'au-delà, ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable encore. Ô communauté de fils et de filles, je vais vous énumérer certains bénéfices que récolte celui qui se montre bienfaisant envers ses parents. Parmi ceux-ci, le fait qu'il obéisse en cela à Allah, le fait qu'il obéisse en cela au messager. Quiconque a été bon envers ses parents trouvera ses enfants bienfaisants envers lui. Cela permet d'obtenir la bénédiction dans la durée de vie et dans la subsistance. Cela permet que les invocations soient exaucées. Ce fut, par exemple, le cas dans le récit des 3 compagnons sur lesquels la grotte s'est refermée. La réussite et le succès dans les affaires de sa vie. Aux communautés d'enfants. L'une des manifestations de la bénédiction engendrée par la bonté envers les parents se retrouve dans le fait qu'elle permet d'obtenir de nombreux bénéfices. Et même la réussite dans la religion réside en cela, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Aussi de très nombreux textes rapportés ont fait état de bonnes annonces et de récompenses pour quiconque se montre bon envers ses parents. Abu Huraira a dit, le messager d'Allah a dit, que quiconque souhaite qu'on élargisse pour lui sa subsistance et qu'on lui accorde une vie plus longue maintienne ses liens de parenté. Et il a été rapporté dans Sahih Muslim, à propos de Uwais al-Qarani qu'il était le meilleur de la génération des Tabi'in, ceci étant dû en partie à la bonté qu'il manifestait envers sa mère. Et dans le même ordre d'idées, on trouve ce qui a été rapporté dans les 2 Sahihs à propos des 3 compagnons de la grotte. Dans ce récit, on voit bien comment la bonté de l'un d'entre eux envers ses parents a permis d'éloigner les calamités. À la lecture des textes précédents, ainsi que d'autres, une image claire des fruits de la piété filiale apparaît. Parmi les principaux d'entre eux, elle est parmi les œuvres les plus aimées d'Allah. Elle suscite la bénédiction d'Allah envers les bienfaiteurs qu'elle soit dans la subsistance ou la durée de vie. Elle permet d'avoir ses invocations exaucées. Elle permet d'éloigner les calamités. Son empreinte se reflète sur les enfants des personnes bienfaisantes, car leurs enfants les traiteront d'une aussi belle manière que celle avec laquelle ils auront traité leurs parents. Tous ces exemples, ainsi que les manifestations évidentes des bénéfices cités sont mentionnés dans des textes authentiques et explicites. C'est pourquoi nous demandons à Allah qu'il fasse de nous tous des individus ayant traité leurs parents avec bonté et dont les enfants en auront fait de même avec eux. Oh Allah, conduis-nous vers les meilleurs caractères
Nul n'y conduit en dehors de toi. Et éloigne-nous des mauvais caractères. Nul n'en éloigne en dehors de toi. Le comportement des savants érudits envers leurs parents, aux communautés d'enfants. Étant donné que la bonté envers les parents est un acte pieux de très grande importance, acte pour lequel les serviteurs d'Allah parmi les prophètes, les messagers et les pieux ont concouru. Il convient de mentionner à ce stade quelques éléments de description de la bonté des savants très versés dans la science, envers leurs parents. Nous souhaitons que ceci soit un moyen de stimuler et de décupler la ferveur des jeunes gens, vertueux en particulier, ou bien du grand public de manière plus générale. Parmi cela, on relate au sujet de l'imam Abu Hanifa que sa mère lui ordonnait de l'emmener au cours de Kumar ibn Dar, afin qu'elle puisse l'interroger sur un sujet qui ne lui était pas clair, bien que son fils était l'imam de son époque. Malgré cela, Abu Yusuf, son élève, rapporte « J'ai vu Abu Hanifa porter sa mère à dos d'âne jusqu'à l'assise de Kumar, ibn Dar, car il lui était détestable de devoir rejeter sa demande. » Et Al-Hassan ibn Ziyad a dit « La mère d'Abu Hanifa fit le vœu de faire quelque chose, puis ne put l'accomplir. Elle demanda à Abu Hanifa de lui délivrer un verdict religieux. C'est donc ce qu'il fit, mais elle n'en fut point satisfaite et dit « Je ne me satisfais que de l'avis de Zurqa al-Qas. » Abu Hanifa l'emmena auprès de Zurqa. Ce dernier dit alors en s'adressant à la mère d'Abu Hanifa « Dois-je te délivrer un avis religieux, alors que tu es en compagnie de l'érudit d'Al-Kufa ?» Abu Hanifa dit alors « Dis-lui ce qu'elle doit faire au sujet de ceci et cela. » C'est ce qu'il fit, et elle en fut satisfaite. Par ailleurs, on retrouve le récit de Muhammad ibn Bishr al-Aslami, qui a dit « Il n'y avait personne de meilleur envers sa mère dans Al-Kufa que Mansour ibn al-Muqtamir et Abu Hanifa. Et Mansour ibn al-Muqtamir enlevait l'époux de la tête de sa mère. Quant à Haywa ibn Shuraih, qui comptait parmi les très grands savants, il avait l'habitude de prendre place dans son cercle d'enseignement afin d'instruire les gens. C'est alors que sa mère venait lui dire « Lève-toi, ô Haywa, et va donner le grain aux poules. » Sur quoi il se levait et délaissait l'enseignement. Et Muhammad ibn al-Munkadir a dit « Mon frère Kumar a passé la nuit en prière, tandis que j'ai passé la mienne à masser le pied de ma mère, et je ne considérais pas que sa nuit était meilleure que la mienne. » Et Hajar ibn al-Adbar touchait le lit de sa mère avec sa main et s'y retournait dedans afin de s'assurer de son moelleux et de son confort, puis il y alitait sa mère. Et quant à l'imam ibn Kasakir le grand, Hafiz la référence de la région du Cham en matière de hadith, on lui demanda quelle était la cause de son arrivée tardive. Dans la région d'Ispahan, il dit alors « Car ma mère ne m'en a pas donné l'autorisation. » Quant à l'historien de l'islam, l'imam ad-Dhahabi, il a dit en retraçant la vie d'un des imams de la ville d'Alexandrie « Je brûlais d'envie de le rencontrer et m'attristais de ne pas pouvoir le faire, mais mon père ne m'a pas donné la possibilité de voyager pour aller le voir. » Et il a dit en retraçant la vie d'un des imams de Bagdad « Je désirais ardemment me mettre en route pour aller à sa rencontre, mais je ne m'y risquais pas par crainte de mon père qui me l'avait interdit. » Et à une occasion, un imam a voyagé, puis a dit « J'avais promis à mon père et lui avait juré que je ne me lancerais pas dans cette expédition plus de 4 mois, et je suis donc rentré par crainte de lui désobéir. Ô toi qui t'es montré bon à l'égard de tes parents, et qui t'es dévoué pour eux avec compassion et respect, qu'Allah augmente ton profond attachement envers eux. Attelle-toi à cela et sois-y constant. Tu trouveras de la part de ton Seigneur de quoi réjouir tes yeux et libérer ta poitrine. Ô toi qui as désobéi à tes parents, ou à l'un d'eux craint, Allah au plus profond de ton âme. Ne sais-tu donc pas que la désobéissance envers les parents est une charge qui te retombera dessus à coup sûr? Et qu'as-tu dans le cœur pour avoir laissé tes 2 parents ou bien l'un d'entre eux verser des larmes de tristesse et d'accablement? N'as-tu pas su qu'à cause de cela tu courrouces ton Seigneur et que tu commets du mal envers toi-même? Aussi crains Allah et implore le pardon pour ton péché, rachète ta faute en t'empressant d'être bon à leur égard et en demandant leur pardon. Il se peut qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à toi. Ô Allah, mets-nous à l'abri du mal de l'âme incitatrice et de la passion. Ô Allah, fais-nous parmi ceux qui, lorsqu'ils entendent une parole, la suivent de la plus belle façon. Ô Allah, accorde-nous la bonté envers nos parents et fais que nos enfants soient bons envers nous. Ô Allah, honore-nous d'un bienfait dans ce monde et d'un bienfait dans l'au-delà, et préserve
nous du supplice du feu. Histoire réelle de bonté et de désobéissance envers les parents. Ô vous, fils et filles, je tiens à vous faire part de 2 histoires réelles au travers, desquelles plusieurs choses se sont manifestées. Le bienfait d'Allah dans la récompense qu'il attribue à quiconque s'est montré bienfaisant envers ses parents. Sa justice à l'encontre de celui qui s'est mal comporté à leur encontre. Notre Seigneur déverse ses bienfaits sur qui il veut de par sa grâce et il punit qui il veut de par sa justice et il n'est injuste envers personne. La première histoire est un exemple de piété filiale et la seconde de désobéissance aux parents. La première histoire. J'ai eu écho du cas d'un homme noble, de bonne famille et d'un haut rang qui était connu pour son adoration et sa vertu chez beaucoup de gens de science et de vertu et qui, lorsqu'il parvint au terme de sa vie, fut frappé par la maladie. Ses enfants le traitèrent avec bonté durant sa vie, mais l'un d'entre eux se démarquait, particulièrement des autres, au point où il lavait même les pieds de son père, alors qu'il était cloué dans son lit d'hôpital jusqu'à ce qu'Allah reprenne son âme. Plus tard, j'ai vu de mes propres yeux les enfants de ce fils bienfaisant qui lavait les pieds de son père. Je les ai vus se concurrencer entre eux, pour le traiter avec bonté malgré le grand nombre de ses domestiques. J'ai même vu un de ses enfants lui mettre ses chaussures et l'aider à bien mettre sa goutra et son sikal, tout ceci de bon cœur et avec joie. Je dis alors à cet homme, « Réjouis-toi, voici la récompense du bien que tu as fait à ton père. J'ai eu écho de ta bonté envers lui de mes propres oreilles, et j'ai constaté la bonté de tes enfants à ton égard de mes propres yeux. » Et il louait beaucoup Allah et le remerciait abondamment. La seconde histoire. Elle concerne un cas de désobéissance aux parents. Une nuit, je me trouvais dans un des centres de la brigade religieuse qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, afin de leur rendre une visite. Durant celle-ci, des enfants du quartier vinrent revoir le directeur afin de l'avertir qu'une femme était en train de crier dans la rue et que les gens se tenaient autour d'elle en cercle. C'est alors qu'une équipe sortit du centre de la brigade religieuse et que son chef demanda à ce que je l'accompagne dans son véhicule privé. Je me dirigeais vers les lieux de la scène et j'aperçus alors des gens amassés autour d'une femme portant un nourrisson contre sa poitrine. Le chef de la brigade me demanda d'engager la conversation avec elle et je lui demandai ainsi ce qui se passait. Elle me montra une maison se situant en face où un enfant d'une 15aine d'années environ se tenait assis. Puis elle dit « Quelques erreurs des parents. Ô vous communauté de mères et de pères, la bonté à votre égard est un droit qui vous est acquis et qu'Allah et son prophète ont rendu obligatoire. Aussi votre place est primordiale et votre rang sacré. La mention de votre droit est apparue dans de nombreux versets et hadiths. Néanmoins, il se peut que certaines mères et que certains pères soient à l'origine de la perte d'une partie du droit qui est le leur. Et il se peut même qu'ils obtiennent un péché en plus de cela à cause de certaines choses qu'ils accomplissent à l'encontre de leurs enfants, comme par exemple privilégier certains de leurs enfants par rapport à d'autres, de manière injustifiée, faire beaucoup d'invocations contre leurs enfants, allant parfois même jusqu'à l'insulte et à l'injure pour la moindre raison, se mettre en colère et s'irriter lorsque leur enfant leur demande certaines choses dont ils ont besoin, priver ces enfants de choses que les proches et les voisins donnent aux leurs, alors que celles-ci ne revêtent aucun interdit légal, commettre des actes de désobéissance devant leurs enfants, voire même au grand jour aux yeux de tous, s'absenter constamment du foyer et négliger la situation des enfants et de sa famille, se montrer avare et restreindre les dépenses pour les membres du foyer, beaucoup critiquer, se moquer, être cynique et tourner en dérision les enfants avec des sobriquets outrageux. Aussi je recommande à ceux parmi les mères et les pères qui sont tombés dans de telles choses de craindre Allah pour eux-mêmes et leurs enfants, car de tels comportements détruisent et ne construisent pas. Ils créent le désordre et n'arrangent pas et conduisent à la perte. Vous serez privés, ô vous les parents, de la bonté et du respect qui vous sont dus et vous serez alors la cause du péché de vos enfants qui vous désobéiront. Je demande à Allah que ces mères et ces pères obtiennent la réussite et que leur soit accordée la bonté de leurs enfants. Et il est certes celui qui entend et qui répond aux invocations. Si ce rappel vous a touché, n'oubliez pas de soutenir Balkis TV.
abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo autour de vous. Chaque partage peut être une source de bien pour quelqu'un et une sadaqa pour vous, Inch'Allah.